Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Et Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour nous avoir envoyé Jésus, Seigneur. Et je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Amen. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est évident, et je vous avais parlé la semaine dernière que j'allais parler sur Noël, d'accord? Donc, je vais commencer en disant que nous avons on a grande conviction, la conviction pratiquement certaine que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Cela pourrait vous dire, en fait, donc, c'est pourquoi nous célébrons donc Noël le 25 décembre si Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc, c'était une convention à niveau de l'histoire de l'Église qu'ils ils ont décidé de prendre le 25 décembre pour un jour pour célébrer la naissance de Jésus, d'accord? C'était aussi une façon de pouvoir utiliser cette date pour évangéliser. Donc, c'est pour ça qu'ils prenaient aussi les 25 décembre. D'accord? Certains disent que c'était avril, d'autres disent que la date c'était vers octobre, mais on ne sait pas en fait la date avec exactitude. Mais pour être très honnête avec vous tous, c'est pas la date en soi qui c'est les phénomènes les plus importants. Les plus importants, c'est que Jésus est né. C'est que Dieu nous a envoyé Jésus. Et malheureusement, cette date de Noël, elle entre dans la tradition du pays occidentaux. Donc, c'est-à-dire des pays normalement qui ont une grande force, qui soit au minimum culturelle et chrétienne, et qui célèbrent Noël. Et qui, Noël, à chaque année, elle commence à perdre de plus en plus son identité religieuse, son identité du départ, qui c'est la célébration de la naissance du Christ, pour, pour mettre en place le Père Noël, qui est bien évidemment créé par Coca-Cola, et que du coup, ils utilisent cela pourquoi? Pour faire des business. Quelqu'un pourrait dire, ah, mais les commerces utilisent tout pour le business. Et c'est vrai. N'importe quelle date, n'importe quelle célébration, les commerces va toujours s'en servir de quelque chose pour le business. Il y a, admettons que quelqu'un va faire une grande manifestation à Paris, une manifestation que les gens vont faire dans 3, 4 jours. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va essayer de faire des bénéfices sur ce genre de manifestation. Donc, n'importe, les commerces, il va toujours accompagner la humanité. N'importe où les gens ont ou là une opportunité de faire d'argent, donc les commerces vont venir, évidemment. Mais pourquoi je dis cela? Pour dire que au fur et à mesure, cette déconstruction, elle commence à exister, elle existe de plus en plus. Et nous, en fait, autant que chrétiens, des fois, on se laisse embarquer de manière qu'on ne se rend même pas compte que nous, des fois, on perd, en fait, le sens du Noël et on perd la même objectif de ce que Noël nous représente. Pourquoi je lis ces textes en Jean? Parce que c'est un texte aussi que je pourrais bien lire ces textes pour parler de la Pâque. D'accord? Pour prêcher sur Pâque et enseigner la Pâque. Et pourquoi j'ai pris ces textes? Parce que Noël et Pâques,
je vois comme la même monnaie, en fait. C'est-à-dire que on a côté différent de la même pièce. Noël et Pâques, pour moi, c'est totalement interlié, je pense. Je dis pour moi, c'est une façon de dire, parce que bibliquement parlant, c'est totalement interlié. Parce que Dieu a envoyé Jésus au monde, Dieu a envoyé Jésus-Christ au monde, pas pour être un grand leader qui allait en fait virer l'Empire romain et qui allait prendre au-dessus en fait de cet empire. Non, Dieu a envoyé Jésus au monde pour se battre contre notre plus grand ennemi, pour se battre contre notre plus grand adversaire, à savoir la mort, à savoir les péchés, à savoir en fait notre nature humaine qui va toujours pencher vers les mal, d'accord? Qui penche en fait vers la rébellion contre Dieu. Et pour nature, nous méritons tous la condamnation. Bon, cet aspect, je pense que j'espère être clair, mais sinon, vous pouvez rebondir après sur ça. Mais Noël, il était décidé depuis l'éternité, avant que Dieu crée un ange, avant que Dieu crée l'univers, avant que Dieu crée l'existence. Je ne pourrais même pas parler que les vides existaient parce que le vide, c'est déjà une création. Donc, Dieu, pleinement avec lui-même, dans la parfaite communion avec ce que nous disons la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivaient parfaitement et Dieu, depuis toute l'éternité, il a décidé d'envoyer Jésus au monde. C'est pour nous, c'est très étrange parce qu'à partir du moment qu'on parle d'une certaine décision, ça nous donne, dans notre tête, ça existe une certaine temporalité parce qu'un événement qui précède un autre, un événement qui après un autre, on voit ça dans un ordre, d'accord? Mais en Dieu, cet ordre, cette temporalité n'existe pas, d'accord? Je sais que normalement, c'est pas aussi clair pour notre tête, notre compréhension humaine de saisir cela d'une manière pleine, mais le concept, je pense que c'est possible. Et donc, quand l'humanité elle a été créée, et l'humanité a péché en Adam et Ève, euh, Dieu avait déjà préparé Jésus-Christ pour venir en fait au monde. Le Messie était déjà préparé avant la fondation du monde. Et Dieu nous avait promis les Christ. Le point, c'est que les années s'est passé, au minimum de Abraham, on estime qu'il est d'Abraham jusqu'à Jésus, quoi, on pourrait estimer autour de 3500 ans. Abraham, hein, je ne parle pas d'Adam et Ève, je parle d'Abraham. Adam et Ève, je ne sais pas. Les Juifs vont dire 6000, mais pour moi, pour être très honnête avec vous tous, c'est pas forcément précis parce que si on prend les généalogies et on commence à compter à partir des généalogies, cette personne avec qui a 800 ans, cette personne avec 500 ans, cette personne. En fait, il y a un aspect dans les généalogies, d'accord, que je vous ouvre en parenthèse ici, qu'il y existe des hiatos, d'accord, c'est-à-dire que, comme par exemple, je vous donne un exemple très simple. Dit comme ça, Jésus, fils de David. Jésus, fils d'Abraham, d'accord? Il n'est pas fils de David. Il n'est pas fils d'Abraham dans le sens direct. Il y est dans la descendance. Et donc, comme des fois, dans la généalogie parle personne fils de cette personne, c'est parce qu'il prend les personnes les plus importantes, il est référent par rapport aux générations, et du coup, il y met en distinction. Donc, des fois, c'est le petit-fils d'une personne, d'accord, qu'il met dans une généalogie. Pourquoi? Parce que c'était l'arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-arrière-grand-père que c'était la personne la plus importante, et du coup, il met en fait dans cet écart. Et donc, tout le monde qui a été moins important dans cet écart-là n'est pas mentionné. C'est comme ça, des fois, qu'étaient construit et réfléchi les généalogies. C'est pour ça que si on compte les dates année par année, on n'arrivera pas forcément à la date voilà, de la création, tout ça. Et bon. Mais ce n'est pas ça les points plus importants. Le point plus important, c'est que Dieu nous avait fait une promesse. Et cette promesse, ce n'était pas une promesse qui a pris 40 ans pour être accomplie. Ce n'est pas une promesse qui a pris 200 ans pour être accomplie. Ce n'est pas une promesse qui a pris 1000 ans pour être accomplie, mais c'est une promesse qui a pris beaucoup plus que ça pour être accomplie. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais elle.
Le point, c'est que ça montre que Dieu demeure fidèle. Et c'est ça. Dieu nous avait fait une promesse. Dieu avait fait une promesse à l'humanité qu'il allait envoyer Jésus-Christ. Il demeurait fidèle. Il y a accompli sa promesse. Donc, la naissance de Jésus, c'est l'accomplissement d'une promesse énormément attendue. Nous avons attendu cette promesse. Nous croyons, nous avons cru en fait en cette promesse et elle s'est manifeste autant. Autrement dit, la venue de Jésus-Christ au monde, c'est la pleine compréhension et la pleine affirmation que tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu promet, il accomplit, il accomplira. Il est Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ au monde. Le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver est le Dieu aussi qui nous tient dans ses mains. Et que ses promesses à nous aujourd'hui, on peut avoir la pleine certitude qu'elle s'accomplira. Pourquoi on peut avoir la pleine certitude qu'elle s'accomplira? Parce que il prouve cela avec en fait l'histoire. On voit clairement Dieu se manifester et Dieu manifester sa parole, l'accomplissement de sa parole au long de l'histoire. Donc, s'il y a quelque chose que nous pouvons tout d'abord apprendre en Noël et quelque chose qui devrait marquer et être écrit dans notre cœur, dans notre conscience sur Noël, c'est que Dieu est fidèle. C'est que Dieu ne ment jamais. Et tout ce que Dieu a voulu faire dans notre vie, tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, il les fera jusqu'au dernier jour, jusqu'au notre dernier souffle de vie, jusqu'au moment, en fait, de son retour. Il les fera parce que Dieu ne ment jamais et il est fidèle. Pas parce que nous sommes fidèles envers lui, pas parce que nous méritons faire quelque chose pour mériter sa fidélité. Mais Dieu est fidèle parce qu'il est fidèle à lui-même, à son nom. Et il honore sa parole. Dieu est un Dieu de parole. C'est que vous comprenez cette expression, de la façon que je l'ai dit. Dieu est un Dieu de parole. Donc, si Dieu dit quelque chose, il le fait. J'aime bien dire ça dans le sens d'illustrer quelque chose de très important, c'est que, admettons que nous connaissons un être humain qui est quelqu'un de parole. Parce que moi, je suis quelqu'un de parole, vous pouvez dire je suis quelqu'un de parole, mais je vais dire, pensons à quelqu'un vraiment exceptionnel qui a jamais, en fait, qui a toujours tenu sa parole, d'accord, et qui a jamais en fait fait marche arrière, qui a jamais pu avoir un problème des mensonges ou quoi que ce soit, tu vois, au minimum dans ce niveau-là. Pourquoi j'essaie de mettre en extrême cet exemple? Et évidemment, je ne pense pas à Jésus, parce que Jésus est parfait, Jésus est Dieu, donc je pense à un être humain. Cet être humain, pour plus puissant qu'il soit, pour plus riche qu'il soit, pour plus intègre qu'il soit, il se peut que ce qu'il a promis à quelqu'un, il se peut qu'il n'arriverait pas à accomplir. Et vous dites, mais je ne comprends pas ton exemple parce que tu as dit quelqu'un qui accomplit toujours, quelqu'un qui fait toujours, et maintenant tu parles de quelqu'un qui n'accomplit pas. Comment, qu'est-ce que c'est un peu confus. En fait, je vous explique. C'est que peut arriver certaines circonstances dans le monde, peut arriver certains problèmes dans l'économie, dans certaines situations, qui quelqu'un qui a fait une promesse, qui nous avait fait une promesse, il ne peut pas en fait la tenir. Euh, on pourrait, par exemple, voir des banques ou des grands fonds d'investissement, un exemple, qui ont s'est dit, ces banques-là, Lehman Brothers, par exemple, je pourrais citer d'autres, sont indestructibles, sont vont casser jamais, vont jamais briser, seront toujours riches, seront toujours voilà, milliardaires, tout ça, et pourtant, avec la crise, avec mauvais investissement ou quoi, bam, ils sont par terre et tous ces compromis, tous ces engagements qu'ils avaient promis, qu'ils avaient eu, ils ne peuvent pas assurer. Pourquoi j'ai dit cela et j'évoque ce temps? Parce que Dieu, il y peut assurer coûte que coûte, n'importe quelle circonstance, n'importe quel phénomène, Dieu, il assure, il peut assurer toujours sa parole. Il n'a rien, en fait, qui puisse faire que Dieu ne vienne pas à accomplir sa parole. Donc,
un être humain, pour plus parfait qu'il soit, pour plus puissant qu'il soit, pour plus riche qu'il soit, une institution humaine, pour plus intègre qu'elle soit, pour plus puissante qu'elle soit, pour un gouvernement, pour plus intègre qu'il soit, pour plus puissant qu'il soit, pour plus, voilà, éthique qu'il soit, des fois, il pourrait se trouver incapable d'approvisionner ou d'accomplir une promesse qu'il a fait à son peuple, à faire quelqu'un. Mais Dieu, il peut toujours, il tient toujours sa parole. Et Jésus-Christ est la plus grande preuve, la plus grande évidence de cela. Et donc, quand nous voyons la naissance de Jésus, nous devons voir que Dieu ne nous a pas oubliés. Et le Dieu qui a commencé à faire cela, nous envoyons Jésus-Christ, est le Dieu aussi qui nous avait promis nouveau ciel et nouvelle terre et de vivre éternellement avec nous pour toujours. Amen. En ce moment, j'arrête un peu par ici. Mon but aussi, c'était pas nécessairement à développer les textes, mais plutôt parler du sujet, d'accord? Évidemment, en prenant les textes pour base, mais développer plus de thèmes. Et je vous laisse la parole si quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose par rapport à ce qui a été dit ou par rapport à quelque chose qui vous vient à l'esprit dans ce moment de partage. Je vous laisse la parole. Oh, c'est des questions, c'est évidemment. Et si rien n'était clair, je peux refaire tout ça une deuxième fois. Hein. C'est pas un problème. Donc, nous avons commencé verset 14, nous sommes allés jusqu'au baptême, verset 23. Oui, tout est clair pour vous? Oui, Oui, c'est clair. merci. Attends, Adresson? Adresson, oui. Non, je disais que c'était clair. C'est Ok, clair. parfait. Cédric? Oui, pour moi aussi. Très bien. Ok, parfait. Donc, je vais essayer d'avancer donc un peu plus, hein, en fait, par rapport à cela. Noël, c'est que utilisons ces mots, c'est la preuve. Ok, je t'ai passé la parole bientôt, ma sœur. Merci beaucoup pour lever la main. Noël, c'est la plus grande preuve que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Si l'être humain avait la condition de, en obéissant la loi, en obéissant tous les commandements, pouvait se sauver lui-même, pouvait faire le nécessaire pour avoir le salut par ses propres efforts, par ses propres connaissances, par sa propre obéissance, Jésus n'aurait pas de sens de Dieu nous avait promis Jésus-Christ. Il nous a envoyé Jésus. Mais exactement parce que
nous sommes totalement incapables de nous sauver nous-mêmes parce que nous sommes totalement incapables d'obéir la parole de Dieu jusqu'au bout de manière parfaite. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés, mais aussi pour nous enseigner. Et je pense que ça, c'est très important et des fois très oublié. Pour nous enseigner aussi comment nous devons vivre et comment nous devons obéir et pratiquer la parole de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre avec la naissance de Jésus, c'est que Dieu, il est fidèle en accomplissant sa parole et que nous sommes totalement incapables de sauver nous-mêmes par notre effort, par notre obéissance, par notre capacité, par notre intelligence. Et montrons aussi que Jésus-Christ est notre modèle suprême et parfait de comment nous devons nous relationner, nous communiquer avec Dieu, nous avoir cette interaction avec notre Créateur, avec notre Père éternel. Tout cela, nous pouvons voir aussi en Christ. Je te passe la parole, Agnès. Tu aimerais répondre sur quelque chose? Non, non, c'est bon, tu peux continuer. D'accord. Donc, je pense que quand nous voyons Noël, nous devons voir cette grande impasse et cette grande problème qui existait entre nous et Dieu. Et comment dire, cette grande inamitié qui nous séparait de lui. Donc, si aujourd'hui, nous pouvons être là tous ensemble, en train de prier, en train de chanter, en train d'adorer Dieu, c'est parce que il nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous a envoyé Jésus-Christ pour être là pour nous, pour mourir pour nos péchés et pour nous sauver totalement. Avant de te passer la parole, mon frère Anderson, un point très important, c'est que nous prenons 25 décembre pour célébrer Noël. Comme je dis, pour moi, ce n'est pas nécessairement dérangeant, ça ne me dérange pas. Mais évidemment, on pourrait aussi affirmer que Noël est tous les jours, ou que Noël s'est fait présent à chaque jour, que quelqu'un reconnaît Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Que Jésus, il naît dans le cœur d'une personne. Que Jésus, il naît dans l'histoire d'une personne. Que Jésus, il naît en fait, il transforme quelqu'un. Donc, à ces jours-là, on pourrait dire Noël. Le jour où on apprend conscience que nous sommes sauvés, on peut dire ces jours-là, c'est Noël pour moi. Pourquoi? Parce que c'est le jour que je rendu compte en fait de que Dieu a fait pour moi, de que Jésus-Christ a fait pour moi. Donc Noël pour moi, c'est le 13 janvier. Noël pour moi, c'est le 18 octobre. Noël pour moi, c'est le 5 mars. Noël pour moi, c'est le 10 janvier. Noël pour moi, c'est le 3 novembre, tu vois, et chaque jour pour être Noël pour une personne différente. Ça aussi, c'est très important de prendre en considération. Mon frère Dresson. Oui, ben, je voulais simplement te poser la question de ton avis, en fait, sur toute la symbolique du sapin, etc. Est-ce que toi, ça te dérange? Ben, quel est ton positionnement là-dessus, sur les cadeaux, etc.? Ok. Agnès? Agnès? Tu veux dire quelque chose? Ah, ok. En fait, je vais vous donner mon avis. Je vais être très honnête avec vous. Bon, sapin de Noël, je verrai que vous. Agnès, oui? Ah, ok. Je pense que ça devait être une mauvaise manipulation. Si, oui. Pardon, c'est chez moi, il y a du bruit, c'est mon fils qui faisait ça. Ah, d'accord, t'inquiète pas. Oui, Si. moi, je Oui. sais pas, depuis tout à l'heure, William, tu arrêtes. Euh, je sais pas, vraiment, je voulais pas vraiment vous embêter, mais moi, ça m'embête un peu parce que
Je fête plus Noël depuis 2 ans et rester avec vous, si le sujet est Noël, moi je crois que peut-être, je vais être là, je sais pas comment me positionner en fait. C'est pour ça que je voulais demander, votre autorisation pour, en fait, ne pas être là, pour ne pas vous embêter. La question, attends. Euh, j'ai, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Je répondrai à ta question, Anderson, tu me relances ça après, s'il te plaît. Après, si jamais j'oublie. Mais en fait, je suis là en train de dire que Noël, c'est pas le 25 décembre. Et que Noël, c'est pas, on a question en fait de, comment dirais-je, de, on a fête commerciale. Donc, je ne suis pas là pour défendre une fête commerciale, je ne suis pas là pour défendre le 25 décembre, je suis là pour dire que ce que Non, cela représente pour nous. d'accord, Parce que, non, sauf si tu ne crois pas que Jésus est venu au monde et que Dieu nous a envoyé non, Jésus. non, c'est pas ça Hugo, tu Ah, mal compris en fait, tu as mal ah compris. d'accord. Moi, je suis pas en train de dire que, tu es là pour défendre le Noël. Ah, en fait, tu as bien parlé que la naissance de Jésus, c'est tous les jours dans Ouais, la vie d'un chrétien, c'est ouais, tous les jours. Nous célébrons la naissance de Jésus, nous ouais. célébrons la sa résurrection, c'est tous les jours. Ça, je suis d'accord. Mais je ne suis pas en train de dire que tu es en train de défendre Noël. C'est ta position, en fait. Heu comment je peux dire? Un jour, nous, on était dans la prière avec d'autres frères. Le Seigneur nous a parlé sur Noël. Il a dit: «Ceux qui veulent fêter Noël, qui fêtent Noël. Ceux qui ne veulent pas fêter, qui ne fêtent pas. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes tous mes enfants et je vous aime tous pareil». Donc moi, en fait, je disais ça par rapport à chez moi, il y a beaucoup de bruit, les enfants font du bruit et le sujet ne m'intéresse pas vraiment parce que moi, je ne fête pas Noël depuis 2 ans. C'est un peu ça. Je suis pas contre personne qui fête Noël, je suis pas contre Hugo parce que je sais que tu parles bien, tu es un serviteur de Dieu. Tu es là en train de dire des choses vraiment très, très intéressantes. Donc mais moi, le sujet, je suis vraiment pas d'accord pour rester pour, partager sur Noël. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est fêter Noël pour toi? Par rapport à mes recherches, le nom comment le mot Noël et tout ce que j'ai vu, moi je préfère pas, mais après, c'est je sais pas, Hugo, je sais pas me positionner. Pardonnez-moi, hein, je suis désolée. Non, non, On peut pas me désolée mes c'est frères et pas, sœurs ici, je suis désolée. c'est pas, Moi c'est j'aime pas un bien problème. connaître. Oui, C'est pas un problème du tout. C'est juste que ça, c'est très important, ce que tu entendais dire, tu vois, parce que, en fait, tu vois que des fois, on s'attache, par exemple, à les mots, parce que c'est pas, les problèmes, c'est pas les mots, tu vois. Les problèmes, des fois, c'est aussi la signification. Par exemple, quelqu'un va parler de Noël en disant, ah, ça, c'est vient du paganisme, ça, c'est vient, en fait, d'une certaine tradition de solstice d'hiver, tout ça. Nanana. Et du coup, ils vont dire donc que Noël, c'est pas bon. Mais Noël, c'est que je dis, le problème, c'est que Noël, il est surtout, avant tout, l'accomplissement d'une promesse de Dieu et que même si, pour une certaine convention, c'est décidé qu'il soit le 25 décembre, pour ce que je voulais dire, en fait, avec d'autres mots, c'est qu'on s'en fiche totalement qu'il soit le 25 décembre parce que pour nous, en fait, nous célébrons Noël toutes les fois que quelqu'un, par exemple, vient à Christ. Toutes les fois que quelqu'un vient à Christ, ça, c'est la célébration de Noël. D'accord? Ah, mais le 25 décembre, est-ce que tu es contre que les gens se réunissent en famille et que les gens mangent ensemble? Non, je ne suis pas contre. Au contraire, je suis même pour ça. Pourquoi? Parce que ça donne l'occasion des gens se réunir, des gens passer un temps en famille, des gens en fait discuter autour de la parole de Dieu, en train de prier ensemble. Est-ce que tu es contre, par exemple, des gens, par exemple, comme aujourd'hui, de prendre un jour pour parler de la parole de Dieu ensemble et pour parler de la naissance de Jésus ensemble? Non, d'ailleurs, c'est très stratège parce qu'on peut s'en servir de cette date pour parler de Jésus, pour parler de la naissance de Jésus, pour parler de l'amour de Christ. D'accord? Donc, c'est très intéressant à niveau aussi de cette stratège. Par exemple, l'apôtre Paul. On utilisait l'apôtre Paul comme exemple.
il y va, par exemple, dans l'endroit où il y a plusieurs dieux. Et donc, dans cette région-là, qu'il y a plusieurs dieux, il y va voir un Dieu qui est un Dieu inconnu. Il y va s'en servir de ce Dieu inconnu pour annoncer en fait Christ, pour annoncer l'évangile. Donc, il se sert d'un aspect culturel, de quelque chose qui se passe dans un phénomène culturel pour annoncer Christ. Quelqu'un pourrait dire, mais l'apôtre Paul, il est païen, parce que regarde, il s'en sert du Dieu païen, il va dans le milieu des païens pour annoncer Christ. Par exemple, les Juifs allaient dans les temples pour prêcher l'évangile. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que l'évangile, en fait, on peut utiliser des fois certaines choses qui nous entourent afin d'annoncer, afin de proclamer la parole de Dieu. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc je ne vois pas nécessairement un problème, sauf, je vois un problème quand Noël, comme je disais dans la prédication et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quand Noël, il perd son sens pour les chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens, ils font plus attention aux cadeaux, ils font plus attention juste au repas de famille, ils font plus attention à ceci, à cela, mais il n'a pas dans son esprit que surtout, en fait, cela représente la naissance de Jésus. D'accord? C'est dans ce sens-là. Mais après, c'est même avec ces explications, je ne te sens pas à l'aise. Je te comprends parfaitement, hein, et c'est pas du tout un problème. Mais bon, j'aimerais expliquer parce que malheureusement, il y a beaucoup de faux enseignements, fausses instructions, et tu n'inquiète pas. Je comprends parfaitement. Et après aussi, je ne veux pas que tu sois mal à l'aise, tu vois. Mais justement, est-ce qu'on pourrait parler du mot Noël? Qu'est-ce qu'il signifie finalement? En fait, pour moi, et dans ma compréhension, Noël, il exprime la naissance de Jésus. Je ne sais pas s'il y a un autre mot, une autre étymologie divergente de cela, mais on peut. Christmas, si, il y a Christmas aussi. Quoi? Christmas en anglais. J'ai pas la Christmas, ouais, prononciation, mais- Christmas, tout à fait. Ouais. C'est Happy Christmas, c'est ça? Ouais, Non. happy, c'est Oui, joyeux, oui. mais Christmas, c'est Noël. Oui, Christmas, par exemple, voilà, Happy Christmas, Mais- tu vois, qui c'est Noël en anglais, qui ça veut La dire naissance de Christmas. Jésus. Oui, En fait, exactement, voilà, Christmas. en fait, Christ. le truc, c'est ça. C'est que la plupart des gens se braquent pour le mot Noël parce qu'ils restent attachés à un mot. Ils se braquent, certains, parce que j'en entends plein, moi j'en entends, tu sais, des vertes et des pas mûres, sur le fait que, ah oui, mais tu te rends compte, vous fêtez Noël, c'est une fête païenne. Alors, il y a 2 jours, ils sont allés, certains, hein, qui sont allés il y a 2 jours, regarder sur Internet la naissance de Odin ou je sais pas quel dieu grec ou C'est pas norvégien, je sais pas. Nérode, des trucs Tu comme vois, ça, comme donc, non, mais je finis ce que je suis en train de dire, s'il te plaît, voilà, juste, excuse-moi, après je parle plus. Juste, je finis. Donc, voilà. Et en fait, ils sortent beaucoup de choses, en fait. Ils étouffent, en fait, ils étouffent le vrai message, en fait, le vrai message de la croix, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Après, il n'y a rien de biblique qui nous impose de fêter. Là, il y a pas une fête pour fêter la naissance de Jésus, effectivement. Après, voilà, c'est un moment où les familles, souvent, qui se voient jamais, ben, prennent le moment pour se retrouver en famille, pour faire une fête. Voilà, souvent, on n'entend pas trop parler de Jésus, il y a la crèche dans un coin, et les gens font la fête et s'amusent entre eux. Voilà, on voit les enfants, on donne des cadeaux aux enfants qu'on n'a pas vus depuis un an, etc. C'est un bon prétexte pour voir un peu les gens qu'on aime, quoi. Voilà, qu'on ne ferait pas dans l'année, qu'on ne faisait pas avant. Et après, voilà, la naissance de Jésus, c'est quand même le point central de la Bible, c'est quand même le point culminant de la foi chrétienne. Et, euh, et chercher à toujours, enfin, c'est pas contre toi ni contre personne, hein. Je parle en général. Il y a des gens qui cherchent toujours à dire c'est une fête païenne, c'est ceci, c'est que pour les cadeaux, c'est une fête commerciale. Mais tout ça, oui, on le sait effectivement, c'est qu'une fête, c'est devenu ça. C'est devenu ça, effectivement. Mais là, on parle de la parole de Dieu et le frère est en train de nous expliquer son point de vue auquel je rejoins tout à fait. C'est que la naissance de Jésus, elle naît dans le cœur de l'homme. C'est la vraie crèche, c'est celle qui est dans le cœur de l'homme.
et merci beaucoup ce que tu as dit, Sylvain, par rapport aux choses que j'aimerais faire souligner. C'est que j'ai dit aussi dans l'enseignement, c'est que peu importe l'occasion, peu importe la date, peu importe la festivité, les commerces vont toujours s'en servir. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est-à-dire que, c'est Pâques, c'est Noël, c'est une manifestation, c'est la Coupe du Monde, c'est, voilà, là, les commerces, Exactement. c'est enterrement. Exactement, c'est ça. L'enterrement, les commerces vont s'en servir parce que tous les commerces vont essayer de faire du commerce. Donc, si on s'attache à parce que Noël, c'est une date commerciale, qui d'ailleurs c'est vrai, et en fait, on ne va faire rien de notre vie parce que, tu vois, tous les commerces essayent de. Je pense pas que c'était forcément l'aspect commercial. Non, je ne dis pas ça. Je Ouais, dis ouais, juste que je voulais évoquer, en fait, ça. Ouais, je Juste. pense que c'était c'est plutôt ça. l'aspect de l'origine en fait de la fête. Voilà, c'est ça. Ouais, En ouais. fait, Oui, Edson, c'est toi la parole, oui. voilà, c'est Tu exactement comprends. ça. En fait, l'idée n'était pas, et franchement, je ne suis pas détracteur de Noël, hein, j'ai bien compris le message. Simplement, et je pense je pense très sincèrement que la sœur dont j'ai oublié le nom, c'est écrit Balbina, je pense que Agnès, voilà, c'est vraiment une question d'origine en fait. Et c'était ma question en fait, d'où vient ce mot Noël? Parce qu'il y a vraiment, c'est pour ça, hein, sur Internet, il y a de tout, hein. Voilà, il y a de tout. Et il y en a qui avaient fait en fait, qui pensaient que c'était que chaque lettre avait une signification, etc., etc. Enfin, il y a plusieurs messages. Et c'est peut-être, pour moi, c'était l'occasion de revenir en fait sur la signification même du mot Noël. Parce que je pense que c'est ça qui doit déranger peut-être la sœur un peu. ouais. Les mots Mais, Noël. Attends, le microphone est là. Oui, j'ai trouvé mon frère. Désolé, pardon. non, Pardon. mais c'est évidemment, hein, comme disait Sylvain, une occasion, voilà, de rencontrer. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, moi-même, je l'ai fait. Mais voilà, c'est en tant que, voilà, en tant que chrétien, en fait, on peut pas, et même pour n'importe qui, on peut pas non plus ignorer, en fait, l'étymologie du mot. C'est ça, on peut pas ne pas en parler, quoi. Tu vois? Mm. Voilà. Ouais. Sachant J'ai que vu c'est qu'en un mot qui n'apparaît pas dans la Bible. Donc, c'est ça que c'est important de revenir dessus. tout à fait, n'est pas un mot qui existe dans la Bible, n'est pas un mot aussi, n'a pas une fête dans les évangiles en tout cas, qui dit les chrétiens célébraient Noël, d'accord? Ça n'existait pas dans les Écritures non plus. Ça ne veut pas dire que c'est en erreur, mais n'existait pas, tu vois. Le mot Trinité aussi n'existe pas dans les Écritures. Certains mots aussi théologiques, concepts théologiques, n'existaient pas dans les Écritures, ça c'est vrai aussi. Mais les points, les concepts, c'est important, mais on vient ici par rapport à l'étymologie. En tout cas, l'étymologie Après, dans les Français. ouais, en Dans français, t'as regardé aussi? Ouais, ici Moi, j'ai dans le regardé. Google, ici, hein, si vous Ouais, voyez la voilà, projection. je viens de le regarder là exprès Ouais, pour bien avoir la réponse. Mais bon, ouais. ouais. Ici, il dit qu'il vient de latin, natalis, die, qui signifie jour des naissances. Mais d'autres prétendent que les origines des Noëls sont galloises. Gauloises, merci. Le terme Noël aurait pour étymologie deux mots gaulois, noix, nouveau, et elle, soleil. Donc, c'est-à-dire que, en fait, elle, c'est bizarre parce que elle aussi, ça peut être Dieu, d'accord? Parce que elle, c'est le mot Dieu aussi. Donc, la naissance de Dieu. Ça peut être aussi la compréhension, d'accord? Et pourquoi je trouve ça, ça ne me dérange pas du tout d'ailleurs, mais pourquoi je vois ça dans la façon que l'Église, en fait, dans l'histoire, elle a sans servir de cette date, d'accord, que c'était déjà une date qui s'était célébrée, afin, en fait, d'évangéliser, de s'en servir en disant, c'est Noël qui vous célébrez, c'est le soleil qui vous célébrez. En fait, le vrai soleil, c'est Christ. C'est Christ, c'est qui est la vraie la Amen. lumière. Et Amen. c'est ça, en fait. Donc, ils vont resignifier C'est pour pouvoir, en fait, les faire d'une l'astre du fête matin. Ouais. païenne, faire d'une fête chrétienne. Et d'ailleurs, je ne vois aucune erreur par rapport à ça parce que je préfère que les gens prennent la date et qui commencent à célébrer une fête chrétienne qui est fête païenne. Si je vous dis, en fait, certains chants historiques que nous chantons ou que les gens chantent dans les églises qui venaient, en fait, des musiques de, comment dire, tu vois, des trucs, des femmes de joie, tu vois,
Donc, existe ça aussi, tu vois. Et des gens ne rendent même pas compte des origines de certains chants ou certains rythmes musicaux, tu vois. Mais en fait, les gens font ça pour évangéliser, pour les. Bon, je ne vais pas roter sur cet aspect en particulier, parce que sinon, je pense qu'on va divaguer. Mais voilà. Agnès, c'est toi la parole. Tu aimerais m'en dire quelque chose? Et après, je répondrai sur l'adresse. Oui. D'accord, moi je pense que moi je suis vraiment convaincue de ce que j'ai vu il y a 2 ans pour Noël. Donc j'ai arrêté, moi et mes enfants, on ne fait pas. On est là, on est ensemble, on ne fait pas. Ils ont l'habitude d'être réunis avec d'autres enfants de la porte ouverte à Mulhouse. Donc aujourd'hui, comme je sais que le sujet c'est le Noël, je les ai dit euh, de ne pas regarder. Je- donc, Ok, ok. Non, pas de souci, pas de souci, ma sœur. Je voulais juste, en fait, je voulais juste profiter, en fait, cette occasion. Voilà, je pense que c'est d'ailleurs très intéressant de s'en servir de cette occasion pour expliquer et pour annoncer Christ, pour parler de la naissance de Christ, pour parler, en fait, de. Voilà. C'est que, d'ailleurs, c'est très important, tu vois, parce que ça c'est ce que tu m'as dit, même si tu es en désaccord. Mais c'est ça que tu me dis, ça montre encore l'importance, en fait, de parler plus sur ces sujets et de parler aussi de la perspective chrétienne de ces sujets. Parce que sinon, on laisse ça au monde, tu vois, on laisse le monde définir, le monde dicter, en fait, ce que nous devons croire, nous ne devons pas croire, nous devons penser, nous ne devons pas penser. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser les choses de manière stratégique. Par exemple, Jésus, est-ce que c'est bizarre parce que Jésus parle de sa naissance, mais est-ce que Jésus aurait célébré Noël? Moi, oui, je dirais oui, parfaitement oui. Elle dit comment Jésus aurait célébré Noël? Ouais, parce que Jésus, il était parmi qui? Il était parmi les pécheurs. Et les pécheurs seraient où en train de célébrer Noël? Et donc, Jésus serait en train de célébrer Noël parmi les pécheurs pour parler de sa naissance aux pécheurs. On dit, ah, non, non, vous célébrez Noël? Non, non, ouais, tu sais, Noël parle de moi. Ça semble un peu arrogant de dire Amen. comme ça. Amen. Mais il dit, Mais tu vois, c'est ah ouais, oui, parle de c'est moi. ça. Tu vois, il est Mais en c'est train ça. de. Tu sais, il y a parfois, je discute pareil, hein, je fais une petite aparté. Des Oui, fois, je discute avec des personnes qui sont vraiment très légalistes, très, tu vois, tout machin. Et puis, je leur dis, que penserais-tu d'un pasteur qui fréquente les prostituées, qui fréquente les gens là, qui se saoulent, enfin, les drogués, tout ça, tu penserais quoi? Parce que toi, ah non, 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 il faut pas leur parler, il faut pas les regarder, il faut pas. Eh bien, tu vois, si Jésus était là, dans ce monde-là, tu suivrais les pharisiens. Parce que si tu lis bien la parole de Dieu, Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie. Il fréquentait les parias de la société. Il fréquentait ceux qui étaient rejetés et qui étaient mis dans le banc de la société. Donc, j'aime bien, moi, tu vois, faire des parallèles comme ça pour me dire, tiens, là, il y a matière. Tu vois, il y a matière. Euh, les pharisiens, eux, voilà, étaient très posés, il ne fallait pas, non, non, ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié Jésus tout à la fin. Et voilà. Et le danger pour un chrétien, c'est de ne pas crucifier Jésus, justement. C'est-à-dire il vaut mieux fêter Noël que la crucifixion. Enfin, même si, même si dans le plan de Dieu, c'était prévu et qu'il fallait que ça se passe comme ça. Mais euh, euh, voilà, c'est quand même. Voilà. Mais maintenant, je dirais plus Noël maintenant. Tu vois, maintenant que j'ai lu ça, je vais dire Christmas, comme les Anglais. Tu vois, je vais Christmas. anglicaniser ce mot pour pas dire Noël. Parce que, effectivement, Après, comme c'est un après, mot gaulois, comme c'est un, comme c'est un mot après gaulois, c'est une discussion étymologique. Une discussion étymologique, tout ça, je ne suis pas forcément très, très attaché. Mais ouais, je crois après ça. Voilà. Le plus important, c'est les fonds. Voilà, c'est les sens. Ça, c'est important. Adressant, tu veux laisser rebondir sur quelque chose? Oui, oui, oui. Alors, je vois que, encore une fois, je voudrais pas que ce soit mal interprété. Je Ouais. suis pas là pour dire, et je ne pense pas que la sœur soit là non plus pour dire que oui, c'est absolument à bannir, etc., etc. Je pense que là, c'est vraiment, en fait, là où il faudrait qu'on soit vraiment d'accord, c'est sur l'utilisation des mots qu'on utilise, en fait.
Et c'est pas être légaliste de dire qu'effectivement, peut-être que ce mot-là n'est pas tout à fait Oui, adapté frère. Mais ou quand que je dis, machin. quand je parle, je parle pas forcément à la sœur ni à toi. Quand je Non, parle non, souvent, je comprends, mais d'abord quand oui. je parle d'abord pour moi et après Mhm. pour le général. C'est-à-dire que quand je Voilà. parle en Bon. général, c'est pour, tu vois, c'est pour Mhm. mettre des fois en garde en disant, là, on est entre nous. Et parfois, de l'extérieur, tu peux avoir quelqu'un tu vois, qui pourrait t'influencer sur telle ou telle chose. Et c'est Mhm. toujours dans le but, quand je dis quelque chose, d'abord de prêcher pour moi et ensuite de prêcher de faire attention à ce qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur. Après, Non, non, mais quand c'est à l'intérieur, c'est pas du tout, tu vois, enfin, je tiens à le préciser quand même pour pas que ce soit mal perçu. non, non, mais ne t'inquiète pas. J'ai bien compris l'objectif de ton message. Je dis simplement que le parallèle avec la crucifixion de Jésus et les personnes qu'il pouvait fréquenter, tu vois, c'est pas le sujet en fait. Pour moi, le sujet c'est vraiment, et je pense que c'est là où on a un problème avec ceux qui fêtent et qui ne fêtent pas Noël, c'est sur le mot en fait. Je pense que c'est vraiment sur le Là, la mot question et du mot. sur, Ouais. voilà, c'est vraiment la question du mot et de ce que ça représente. Parce que moi, je peux vous dire que j'en ai vu sur Internet des choses absolument. Et visiblement, même Wikipédia n'a pas une seule et même définition du mot. Hein. Tu vois, donc, Si, si toi, par rapport à ce que tu dis, après, je passe la parole à Thibaut et après à Inès. Mais Anderson, par rapport à ce que tu m'as dit, là, si j'ai bien compris ce que tu es mhm. en train de me dire, c'est que, par exemple, c'est à la place d'utiliser les mots Noël, on disait, oh, on va célébrer la naissance de Jésus, ça passerait mieux. Mais ça mettrait tout le monde d'accord en réalité. Parce que, tu vois, Noël, ne sachant pas exactement d'où et quelle est la véritable signification entre est-ce qu'il s'agit d'un mot gaulois ou est-ce qu'il s'agit d'un mot qui veut dire. C'est vrai qu'en anglais, c'est visiblement plus clair, hein, d'ailleurs. Ouais, Hein. Christmas. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas, je pense, de ne pas rejeter quelqu'un qui penserait que ça voudrait dire nouveau soleil, tu vois? Parce que, voilà. Et puis, il y a des enseignements aussi qui sont donnés dans certaines églises où, effectivement, on te dit de façon très drastique que le sapin de Noël, la représentation du Père Noël, etc., etc. C'est pour ça que je t'ai d'ailleurs demandé quel était ton point de vue par rapport à ça. Tu vois? Merci beaucoup. Bah, Cédric, peut-être que j'étais. Hein. Oui, Cédric, c'est la parole, après je passe à Thibaut. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Andresson, au niveau de tout ce qui est autour de Noël, tout ça, même le côté commercial de Noël. Moi, avec la présence de notre Seigneur, c'est tous les jours Noël. Voilà. Amen. Amen. Merci, Cédric. Thibaut. Ouais. Euh, Moi, j'écoute là un petit peu tout à l'heure l'avis de chacun. Hein. Hmm, Moi, je, je rejoindrais plutôt l'avis de la sœur Agnès et du frère André, c'est-à-dire que fêter Noël ou le mot de Noël, moi, j'ai pas de souci avec le mot de Noël. Mais par contre, aujourd'hui, quand nous disons je fête Noël, d'accord, mais quel Noël fêtes-tu? Tu fêtes le Noël avec l'alcool, les chips et tout ça le soir, à minuit, ouais, les cadeaux? Ou alors tu loues le Seigneur? Ou alors tu adores le Seigneur? Tu pries, tu remercies, parce que là, c'est tu fêtes la naissance. Mais tu fêtes pas le Père Noël avec la barbe blanche et le bonnet rouge. Mais le Fils unique de Dieu venu il y a 2000 ans sous l'étoile de Bethléem. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, eh ben, ils fêtent Noël par rapport à ce Père Noël et ses cadeaux et ce sapin, mais pas pour dire merci Seigneur, tu es descendu pour nous, pour aller à la croix. Mais après, le mot Noël, j'ai pas de souci avec ça, mais voilà quoi. Attendre Noël pour se retrouver en famille, pour manger en famille, pour dire à ta famille que tu aimes, pour offrir quelque chose à ta famille. Même bon, on sait on ne cherche pas le matériel, mais quand on se fait des cadeaux à Noël, doit-on attendre ce 24 là pour faire un cadeau? Si tu as envie de faire un cadeau, c'est que tu aimes la personne, c'est que tu as envie de lui faire. Si tu as envie, tu n'attends donc pas. C'est instantané, c'est de cœur.
Mais voilà, je suis très fermé avec Noël, moi aussi, en fait, hein. Je suis très, très fermé à ça. Je ne fête pas non plus Noël, hein. Mais je loue le Seigneur. En tout cas, moi, le Noël d'hier, entre guillemets, hier, le réveillon, aujourd'hui, j'étais tout seul. Il n'y avait personne, mais j'ai étudié, j'ai lu ma parole, j'ai prié, j'ai écouté la musique. J'ai placé Jésus, le centre là de la soirée, de la journée. Mais ce qui est dommage et ce qui est important, c'est que le centre là, il faut que ce soit tous les jours, pas que le 24. Pas que le 24. En fait, juste quelques rebondis un peu sur ça. En fait, quel Noël fêtes-tu? Je pense que c'est la bonne question que tous les chrétiens doivent se poser, surtout en fait pendant cette date de décembre, en disant que le centre de notre vie, le centre de notre existence, et ce qui veut dire Noël pour nous, c'est la naissance de Jésus, et c'est Jésus en fait le centre de notre vie. Et voilà, c'est pas un problème, évidemment. Des fois, je ne vois pas de problème, des fois, d'échanger des cadeaux, bien que je ne suis pas trop cadeau, pour ceux qui me connaissent. Ou aussi l'effet de la question des réunions en famille. D'ailleurs, je trouve très positif le fait que les gens peuvent se rejoindre, se réunir en famille pour pouvoir passer un temps ensemble. Parce que malheureusement, dans notre société, le but, c'est toujours la destruction de la famille, c'est toujours la séparation de la famille. Donc, avoir certains événements qui, même s'ils soient attachés par une certaine tradition, permettent de la famille de se réunir, même qu'ils soient pour, entre guillemets, en excuse, c'est quand même, je trouve, quand même positif. Je vois bien, Sylvain, que tu aimerais parler. Je vais juste passer à Agnès qui était avec l'élément avant, et après, je te passe la parole. Agnès, tu aimerais dire quelque chose? Oui, oui, mais Frère Thibaut a tout dit, hein, il a tout dit. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux avec tout ce qu'il vient de dire. C'est l'amour, c'est tous les jours. C'est pas que les 24 ou les 25. Donc, il a tout dit. C'est ça Ok, que merci. ça bénit vraiment. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et tellement Sylvain, à toi la parole, mon frère. Ok, donc, vous savez, quand j'étais enfant, j'ai des souvenirs de Noël qui sont extraordinaires avec mes cousins, mes cousines, des moments, de souvenirs qui étaient des vrais moments de joie où on pouvait se retrouver entre cousins. Des moments où que dans l'année, en fait, c'était très, très, très rare. C'est même des fois quasi inexistant. Et avec certains, on se voyait que pour les fêtes. Et je pense pas que en privant ses enfants, ses propres enfants, d'aller faire la fête avec la famille, ce soit une bonne chose, euh, pour eux, déjà pour eux, parce que les enfants, ils veulent s'amuser, ils veulent jouer, ils veulent avoir des contacts familiaux. C'est sûr que quand on n'a pas les enfants avec soi, fêter Noël ou pas, en fait, franchement, ça n'a pas trop de valeur. Enfin, honnêtement, hein. Noël prend de la valeur quand il y a des enfants, qu'on peut jouer avec, tu vois, tu leur fais des cadeaux, tout ça, ils sont contents, ils s'amusent, on rigole, voilà, ça se passe très bien. Quand on voit, par exemple, que Jésus a été aux noces de Cana, il aurait pu dire, ben non, moi, j'ai pas envie d'aller à un mariage, parce que ça va boire, ça va faire la fête, ça va danser dans tous les sens. Moi, j'ai pas envie de danser, j'ai pas envie de faire la fête. Il aurait pu. Pourtant, il y a été. Et je vais pas, c'est pas écrit hein, dans la Bible, hein, mais je pense que Jésus a dû danser avec eux. Jésus a dû boire, Jésus a dû rigoler avec eux. Et quand le vin est venu à manquer, Jésus n'a pas hésité à transformer l'eau en vin pour que la fête continue. Donc, je ne dis pas qu'il faut se saouler, qu'il faut se mettre à bloc et puis après, il faut prendre la bagnole et faire des dérapages. Il faut arrêter, voilà, il ne faut pas tout non plus extrapoler, ni mettre moins, ni mettre plus. Il faut mettre de la. Comment euh, Toujours, il faut savoir être assez tempéré. Voilà, tempéré. Et pour être tempéré, il faut ni être trop bouillant ni trop froid. Il faut savoir aussi profiter de l'instant comment de l'instant à vivre, de l'instant à vivre, et penser aussi que les enfants ont besoin de se voir entre cousins et que c'est très important d'avoir des liens familiaux. Voilà. Après, bon,
voilà, si vous voulez, même il y a même un passage de la Bible qui dit que ils prennent un arbre, ils le coupent, une moitié, ils s'en prennent pour se chauffer. Donc, si on se chauffe, c'est que c'est l'hiver. L'autre, ils le décorent et l'adorent. Et puis, ils s'offrent des cadeaux. Voilà, ça désigne l'idolâtrie. C'est dans un passage de la Bible, ça. Je ne sais plus où exactement. Voilà, tu vois à quoi je fais référence. Tu vois à quoi je fais référence. Bon, on peut prendre ce passage et le calquer sur Noël, ça tombe pile dessus, tu vois. Mais en tant que chrétien, il ne faut pas attacher, je pense, enfin, après c'est moi qui pense ça, je pense qu'en tant que chrétien, il ne faut pas attacher de l'importance. Il ne faut pas y attacher de l'importance. Mais voir aussi le bien-être de ses enfants aussi, et le bien-être de sa famille aussi. Parce qu'une mère qui invite ses enfants, une mère qui va inviter ses enfants à Noël et qui va avoir tous les enfants qui vont être présents et qui ne vient pas parce qu'il n'a pas les moyens de venir, pas parce qu'il a un empêchement de boulot, c'est juste parce qu'il dit ah non, non, moi je suis chrétien, je ne fête pas Noël. Je trouve que c'est dommage parce que ça pourrait être justement, le fait que cette personne, en fait, amène Noël, le vrai Noël dans sa famille, justement, ça pourrait être une occasion plutôt que de dire ah, maintenant, moi je me coupe de vous parce que je n'ai pas envie de fêter cette fête païenne. Tu vois le. Je suis d'accord avec ton raisonnement. D'ailleurs, c'est un peu ça que je dis. Et quand j'ai dit, par exemple, si Jésus aurait célébré Noël, j'ai dit catégoriquement que oui. Donc, exactement dans cette perspective-là, d'amener aussi les vrais, entre autres choses, amener les vrais sens de Noël. Et un point, c'est intéressant que tu as évoqué en texte, qui est en texte. Je ne sais pas la référence là, bon, qui parle en fait de cette question de la question de bois et tout ça, mais c'est vrai qu'existait en fait, et je ne sais pas si c'était le 27 décembre, je ne pense pas, mais en tout cas, existait l'idolâtrie. La grande question, c'est que quels les deux grands commandements que nous devons toujours avoir en tête? C'est aimer Dieu sur toute chose et aimer son prochain comme soi-même. Donc, à partir du moment où nous faisons quelque chose pour la gloire de Dieu et que nous faisons quelque chose en manifestant notre amour vers notre prochain, ça c'est bien, ça c'est sain, ça c'est correct. À un moment que nous faisons quelque chose, que nous remplaçons Dieu et que nous faisons vers notre égoïsme, vers pour nos propres intérêts, pour l'intérêt, voilà, quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas mettre notre prochain à même niveau en avant. Donc là, c'est mauvais et ça, c'est, tu vois. Donc, Amen. ça c'est important, ce discernement de la parole de Dieu. Mais c'était un sujet très intéressant. Je pense qu'on a fait des bons échanges. Sylvain, tu aimerais encore rebondir sur quelque chose? Non, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, j'ai laissé la main. Pardon. T'inquiète. Bon, en tout cas, je pense que c'était très bien. Merci Agnès pour ta participation, pour l'invitation. Merci aussi Ederson et pour chaque personne qui a évoqué en fait son ressenti par rapport à ce sujet. Donc, je vous donne rendez-vous 25 décembre 2023. Comme ça, on recontinuera cette discussion, d'accord? Non, mais évidemment, on pourrait en parler avant, évidemment. C'est la blague. Sylvain, oui. Oui, ben moi, je voudrais souhaiter quand même la bienvenue à Balbina parce que, en fait, on la connaît pas. Enfin, moi, je la connaissais pas. Je sais pas, moi, je la connaissais pas. Donc, ouais. Elle est déjà venue, mais c'est vrai que des fois, elle ne peut pas être là avec nous tout le temps. Donc, c'était la bienvenue parmi nous. Voilà, je dis bienvenue aux autres, mais les autres, je les connais à peu près déjà. Donc, voilà. Il a des nouveaux, peut-être pas cette année, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont venir aussi à partir de l'année prochaine. C'est quelqu'un peut-être qui vous avez déjà croisé sur TikTok. Mais bon, je vous dirai ça après. Mais en tout cas, ouais, il y a de nouvelles personnes qui viendront aussi. La personne, je pense, Hugo. Ouais, exactement, cette personne-là. Ouais. Elle m'a entré en contact avec moi. Alléluia. Bon, on va conclure du coup pour la prière, d'accord? Merci beaucoup, mes frères et sœurs, pour cet échange, pour vos partages aussi. Et je demanderai ma sœur Agnès, est-ce que tu aimerais conclure par une prière? Donc, je pense qu'elle n'a pas entendu. Du coup, je demanderai à mon... Ah oui, c'est là? Ouais, est-ce que tu aimerais conclure par une prière? Merci. S'il te plaît. Donc, oui.
Ouais. Mon frère Adresson, est-ce que tu aimerais conclure par une prière? Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce moment, Seigneur, que tu nous as permis de passer. Merci, Seigneur, car tu es bon, Seigneur, et parce que tu es miséricordieux, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes et merci que tu as envoyé ton Fils Jésus, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Nous te prions, Seigneur, pour que toutes ces paroles, Seigneur, qui nous sont prêchées, toutes ces prières que nous faisons, ne soient pas, Seigneur, que des habitudes, Seigneur, voilà, Seigneur, que des paroles, mais qu'elles soient véritablement ancrées, qu'elles arrivent jusqu'à toi, Seigneur. Merci de recevoir ce culte, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que nos journées se déroulent très bien, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos journées, Seigneur. Donne-nous l'énergie nécessaire afin de vaquer à nos occupations, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.